Bonjour à tous, aujourd'hui 12 septembre 18h45, ça fait quasiment un mois que j'ai commencé le jeûne, mais bon, ça fait plus d'un mois, du coup j'ai fait la descente alimentaire. Dans cette vidéo, c'était plutôt pour faire un récap sur la descente alimentaire vite fait, le jeûne, mais surtout la reprise alimentaire. Je vais juste revenir rapidement sur la descente qu'on a eue avant le jeûne. Le but de la descente, c'était de diminuer petit à petit les aliments. Par exemple, on diminuait tout ce qui était alcool, café, thé, enfin tout ce qui était excitant une bonne semaine avant. Tout ce qui était animal, on va dire, c'était 5 jours avant, et tout ce qui était gluten, céréales, etc. 3 jours avant. Et donc le jour même, on devait juste boire des jus de légumes ou de fruits, quoi. Voilà, donc c'était vraiment la descente alimentaire. Ensuite, on a eu le jeûne, donc vous avez vu les différentes vidéos avec mes différentes réactions à ce sujet. Et là, je vais parler de la reprise. Donc vous avez certainement vu les premiers repas de reprise dans les dernières vidéos. Donc le principe, c'est qu'on mange en dissocié. Ça veut dire qu'on va jamais mettre tous les éléments en même temps. Enfin, quand je dis éléments, on va devoir manger le matin des glucides et des protéines non salées, le midi des protéines et des légumes, et le soir plutôt des féculents céréales avec des légumes, donc environ 50 grammes de féculents céréales. Voilà. Donc c'était un peu la semaine de reprise avec cette logique là. Alors il y a des bruits de voiture, à chaque fois je vais un peu m'arrêter. Donc il fallait jamais avoir de protéines et de glucides, donc jamais de pâte bolognaise par exemple ou de steak frites. Voilà, ça c'était vraiment prohibé. Toujours manger en petite quantité. Et après on avait des seuils de reprise, par exemple on n'avait pas le droit de manger cru, on n'avait pas le droit de manger de fruits et de choses crues avant le jeudi, donc, qui est d'après, et tout ce qui était gluten à partir du vendredi. Donc la seule chose qu'on a repris allergène, c'était le lactose, donc à base de fromage frais au lait cru, pour reprendre un peu des protéines à ce sujet-là. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu la recommandation. Et puis bien sûr, tout ce qui était alcool et tout, voilà, fait attendre une bonne semaine aussi. Le café c'était pareil, le café thé, mais moi de mon côté, j'ai choisi d'attendre un mois avant de reprendre. C'était plus pour des tests personnels. Mais après voilà, c'est possible d'être repris seulement après une semaine. Donc le but de cette reprise en fait par palier, c'est aussi de nous permettre de détecter si on ne serait pas allergique à certains aliments en fait. Par exemple, le fait de ne pas manger de gluten, est-ce qu'on se sentait mieux ou pas, ou de ne pas manger de tel aliment, et voilà, c'est pour ça qu'on prend aussi par palier, si on mangeait cru ou certains fruits, enfin voilà, trop de sucre, est-ce que ça peut donner des effets. Donc voilà, donc, de mon côté, j'ai pas détecté de choses vraiment changeantes sur les différents paliers que j'ai eu, donc ça confirme un peu le profilage que j'avais eu, dans le sens où je peux manger de tout. Après, il faut juste que voilà, je fais attention aux quantités, et de toute façon, je ressens que j'ai besoin de moins manger en général, quoi. Voilà, encore un mois après, je sens que voilà, mon plat, ça me suffit, et c'est vraiment bien de pouvoir détecter la faim du ventre, différent de la faim de l'esprit. Et surtout, une chose qui était très différente pour moi, c'était de manger en pleine conscience. Donc depuis un mois, je ne mange que avec mon assiette, voilà, et mes aliments. Donc je prépare mon assiette et je regarde mon assiette pour manger. Et c'est vrai que c'était assez nouveau pour moi, parce que j'avais tendance à beaucoup regarder des documentaires ou des choses en même temps. Et donc là, le fait de regarder ce qu'on mange et de prendre conscience, ça nourrit autant l'esprit que le ventre, et ça permet justement d'avoir la sensation de faim plus rapidement, et en même temps de prendre conscience de ce qu'on mange et de ne pas manger trop, quoi, de vraiment manger à sa juste faim. Voilà, c'est le mot qu'il faut dire, la juste faim. Une dernière chose que je faisais pas forcément bien, c'est qu'il faut éviter de boire pendant qu'on mange, donc toujours une demi-heure avant ou une demi-heure après, mais jamais pendant. Voilà, c'est sa recommandation. Et puis petite chose, mais bon, pour la reprise alimentaire, c'est pas forcément une chose à dire, parce que les fruits on les mange tard, mais il faut manger les fruits une demi-heure avant ou 3 heures après. Voilà, c'est aussi une chose que j'avais pas l'habitude de faire, et j'ai pris l'habitude de le faire, d'apporter mon fruit au travail, quoi. Je préfère assez manger les fruits dans l'après-midi vers 16-17 heures, ou alors avant d'aller au sport, ou autre chose comme ça. Maintenant, je vais vous parler des repas que j'ai fait en reprise. Alors c'est un peu énuméré, et avec la liste des repas matin, midi, soir, mais je vais essayer de mettre, quand j'ai fait les photos, de mettre les photos un peu des plats pour voir à quoi ça ressemble. Et il faut savoir qu'au début, bon, les déjeuners, enfin les petits déjeuners surtout, c'était vachement similaire, quoi. Voilà, donc je vais pas remettre une photo à chaque fois, mais il fallait savoir que pour la reprise, il fallait aussi aller assez vite à la reprise de la selle. Donc pour cela, on devait manger 2 pruneaux tous les matins avec des graines de lin. Donc en fait, il fallait tremper les pruneaux la veille avec de l'eau, et puis ensuite le matin prendre les pruneaux
en retirer le noyau d'un et mixer avec des graines de lin et le jus de pruneau et de manger le pruneau à côté. Voilà, donc on devait faire ça jusqu'à temps qu'on aille à la selle. Donc à peu près, moi ça m'a pris quasiment 5 jours je pense dans les eaux. Au début soyez pas surpris si je vous dis 2 pruneaux plus graines de lin, c'est un peu le truc, c'était un peu le truc obligé pour la reprise. Donc le vendredi matin, donc on était tous ensemble, encore au château, donc on avait la reprise avec ce fameux 2 pruneaux plus graines de lin, donc on n'avait que ça le matin. Et le midi, on avait une bonne soupe de légumes faite à l'extracteur de jus. Donc voilà, donc différents légumes juste avec l'extracteur. Et je vous mettrai bien sûr la photo. Le soir, on avait un peu le petit apéro, donc c'était un jus de fruits à l'extracteur avec du Perrier pour le dernier soir. Et puis on avait mangé aussi une assiette qu'on avait décorée. Donc en fait, on avait eu un cours avec un cuistot pour nous montrer un peu les différentes façons de bien cuire les aliments, de bien préparer, etc. Et ensuite à la fin on avait tous les aliments sur la table et on devait les choisir et chacun faisait son assiette pour sa reprise. Donc voilà, moi j'ai choisi de faire un bonhomme. En fait j'ai dit tiens, je vais mettre le chèvre en haut et puis après de faire voilà, petit à petit c'est venu comme ça, dire bah tiens je vais faire les parties comme ça, etc. Donc là c'était ma création, mais voilà, tout le monde a fait une décoration différente. Et on avait aussi bien décoré la table avec plein de fleurs, de tournesol. On a s'était même fait des couronnes de fleurs, enfin pas des couronnes de fleurs, des couronnes d'espèces de lierre pour justement fêter un peu ce côté reprise tous ensemble. C'était juste un peu un délire entre nous, mais on trouvait ça sympa de faire cette petite anecdote. Donc ensuite pour le samedi matin, dernier petit déjeuner ensemble, et puis voilà, avant de se dire au revoir, on a fait encore deux pruneaux plus les graines de lin, et on avait 2 pains de fleurs avec le caviar de tournesol qu'on avait vu préparer la veille, donc avec le chef, et puis de la purée d'amandes tout simplement. Et en fait pour le midi, Martine nous avait préparé un petit plateau repas, enfin quand je dis dans une boîte de repas, où elle avait fait germer des lentilles, et elle avait mis ça avec certains légumes qui restaient de la veille, c'est-à-dire les carottes et certaines courgettes, et tous ensemble avec un peu d'huile. C'était notre petit repas pour le midi avec des protéines végétales, et c'était vraiment bon. J'avais jamais mangé de lentilles germées, et c'est vrai que ça s'appelle un super aliment parce qu'il y a beaucoup de nutriments qui sont bien pour le corps. Voilà. Le soir, on a choisi de faire du quinoa, donc toujours voilà à peu près 50 grammes, avec des courgettes qu'on a fait avec de l'huile de noix pour garder les nutriments de ça. Donc le dimanche 22, on a toujours fait les graines de lin, de pruneaux, et on a mis le matin de l'avocat, donc un avocat coupé en 2 avec un peu de jus de citron et puis des noix, voilà, qu'on pourrait faire un peu un truc consistant. Donc moi personnellement ça me tenait vachement bien au corps parce que j'avais même pas faim dans la matinée, puis c'était un peu la nouveauté de manger un peu plus salé que sucré, c'était vraiment un peu changement, mais voilà, moi je m'étais fait. Et le midi on a mangé des brocolis, pareil qu'on a fait cuire avec une bonne température, avec du fromage de chèvre au lait cru, voilà, qu'on avait eu la veille. Et le soir on a mangé une bonne soupe de légumes qu'on a un peu mis de petites choses dessus, et c'était vraiment bien parce que ça faisait encore pas mal de nutriments, et voilà, c'était simple mais efficace. Le lundi matin pareil, on a recommangé les graines de lin pruneaux, les avocats avec des noix. Le midi j'ai mangé des haricots verts avec des carottes, donc pareil je fais un peu à la vapeur et un peu ressaisi à la poêle, et 2 œufs pochés. Voilà, donc c'est comme ça avec légumes protéines. Et le soir, donc la polenta avec de la ratatouille. Donc en fait on a fait la ratatouille pareil dans des casseroles qui permettent de bien cuire en gardant les nutriments et puis pas trop chauffer. Et après avec le jus on a mis la polenta dessus pour les bouer, et du coup c'est vraiment pas mal. C'est la première fois que j'en mangeais, mais j'ai bien aimé la polenta. En fait finalement voilà, c'est sa boîte de maïs, mais je connaissais pas, mais voilà, ça ressemble vachement à la semoule, hein. Ça c'est faut se... Donc le matin, mardi, on a mangé toujours les graines de lin, 2 pruneaux, et après pareil avocat avec des pains de fleurs tartinés de purée d'amandes. Voilà, j'ai dû en manger 2. Le midi c'était la ratatouille avec une boîte de sardines, donc on commence à reprendre quelque chose d'animal, donc on a choisi le poisson. Et le soir, pâte de corail avec des tagliatelles de courgettes et de carottes qu'on avait fait pareil revenir à la poêle et machin. Moi dans mon cas, le soir, alors voilà, c'est la super information, mais vers 21 h j'ai commencé à faire ma première crotte. Donc moi c'était bon, je pouvais arrêter de prendre ces pruneaux. Donc le mercredi matin, j'avais pris la purée d'amandes avec 2 pains de fleurs et encore avocat et noix. Donc ça voilà, c'était un peu une routine que j'avais pris. Et donc le midi, haricots verts et maquereaux. Le soir on a mangé du quinoa avec un ensemble de légumes qu'on avait fait revenir
avec les fameuses casseroles qui cuisent à la température. Je commence un peu à avoir mal au genou, alors je me change de position. Le jeudi, on a mangé donc le matin encore avocat avec pain de fleurs tartiné et puis des noix. J'ai même fait un extra avec un petit jus de citron voilà, que j'avais fait presser dans un verre. Et le jeudi, je suis parti en randonnée dans les montagnes et vers 11 h j'ai mangé mon premier fruit. Bon, c'était une banane vers 11 h 20. Après manger on s'est fait une portion de légumes crus aussi, c'est la première qu'on prenait donc le midi. Donc c'était des carottes, des tomates, des concombres avec un œuf dur. Il y avait aussi des petits morceaux de Beaufort. C'était un peu la reprise. Donc là on prenait du cru et des fruits. Le soir on a été dans un restaurant avec des amis. Donc là moi c'était un peu la dérogation. Ça normalement j'aurais pas dû le faire. Bon voilà, après on était proche de la fin. Et j'ai repris donc le gluten à base de ravioles au Beaufort. Donc c'était un peu une des spécialités parce que voilà, j'étais en Savoie et je me suis dit bon voilà, je me suis un peu laissé tenter par ça. Il y avait un peu de salade, un peu de jambon cru, donc voilà, donc j'ai pris pas mal de choses, donc c'était assez lourd pour un soir, mais j'ai mangé que ça par contre. Donc de mon côté, à partir de ce repas-là, c'était la fin de la cétose, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, on était toujours en cétose, donc même là, je perdais encore le poids au fur et à mesure, même si on avait fini jeune, on continue à perdre du poids. Mais à partir de ce moment-là, on commence. Moi, je voulais stabiliser mon poids, donc j'ai arrêté la cétose et commencé à manger un peu tous les aliments que je voulais. Donc pour rappel, la cétose, c'est quand vous avez le corps qui transforme la graisse en sucre pour le corps. Voilà. Grossièrement. Donc le matin, pour changer, voilà, vendredi, on a encore fait pain de fleurs avec de la purée d'amandes, un demi-avocat. Et puis quelques noix. Pour le midi, on était sur la route, donc c'était un peu compliqué de préparer des choses, de trouver des choses assez simples. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mangé une barquette de choux rouges et de carottes râpées qu'on a mangé avec un peu de thon. Voilà. Donc c'était pas forcément le meilleur repas, mais sur la route, c'était le plus pratique à faire pour l'aire d'autoroute. Puis je pense meilleur que de prendre un sandwich ou quelque chose comme ça, voilà. Et enfin le soir, on a fait une bonne ratatouille avec aubergines, tomates, poivrons, oignons dans la casserole à AMC pour qu'on garde bien les nutriments avec du riz basmati qu'on a bien lavé pour que ça permette d'enlever un peu tout ce qui est métaux lourds et tout ça. C'est pareil, c'est une chose que je ne savais pas forcément, mais le riz, il faudrait souvent le laver pour retirer tout ce qui est métaux quand ils le font, quoi. Voilà. Le samedi matin, j'ai fait un petit jus de citron que j'appelle tonique, en fait c'est un jus de citron avec du curcuma, du poivre, du vinaigre de cidre et puis complété avec de l'eau. C'est une recette qu'elle m'avait passé une amie pour un peu reprendre la digestion le matin et surtout un peu réveiller tout ça. Après il faut attendre 20 minutes, une demi-heure et puis après on peut seulement déjeuner. Et donc là j'ai refait avocat, noix et puis j'ai pris un bout de tome de brebis, voilà, que j'avais ramené de là-bas. Le midi j'ai pris des carottes cuites avec des pâtes que j'ai agrémentées avec des bonnes huiles que j'avais ramenées pareil à première pression à froid. Donc ça permettait d'avoir des bonnes graisses. Après ce repas, j'ai fini sur 2 carrés de chocolat noir, donc pareil, j'avais pas mangé pendant 15 jours, donc c'était un peu la reprise pour moi. Et enfin le soir, c'était pour moi la fête des voisins, donc c'était un peu le lâcher de plein de choses, donc j'ai mangé beaucoup de choses, mais vraiment j'ai réduit mes quantités, et puis de toute façon mon estomac me faisait comprendre que non, tu pouvais pas manger comme avant. Il y avait du pâté maison, il y avait du pain maison, il y avait des patates rôties, il y avait un petit peu de poulet, enfin voilà, donc tout ça dilué sur une soirée. Il faut commencer à 19h-20h pour finir vers 23h, donc vachement dilué. Et il y avait du fromage, il y avait même du dessert avec des crumbles et des salades de fruits, donc bon, j'en ai mangé un petit peu, mais c'est vrai que c'est normalement j'aurais pas dû. Bon après voilà, ça fait aussi partie de choses qu'elle nous a dit Martine, c'est que voilà, quand on fait du social, c'est pas grave si des fois vous faites des excès, après il suffit juste après de se réadapter, et puis voilà, c'est pas grave, faut pas non plus arrêter de vivre et puis de louper des occasions comme ça, donc voilà. Et aussi j'ai repris un verre d'alcool, c'est-à-dire une marquise qu'avait fait une des voisines au pamplemousse. Voilà, c'était mon seul verre d'alcool que j'ai fait, que j'ai repris doucement, et ça, voilà, ça a été, quoi. Il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Donc voilà, comme j'ai beaucoup mangé le samedi soir par rapport à tout ce qu'on vient de dire, moi j'ai choisi de ne pas manger le dimanche matin et midi. Et le dimanche soir, je vais juste manger un concombre avec une tomate. Voilà. Parce que c'était juste histoire d'eux, mais voilà, c'était pas non plus, voilà, pour vraiment me dire t'as fait un excès la veille, donc voilà, tu compenses. À partir de ce jour-là, l'assiette idéale, pour moi en tout cas, il fallait que je fasse à peu près
des 75% de légumes, donc 3/4 de légumes, avec le reste partagé entre protéines et glucides, voilà, et puis essayer de faire des assiettes assez complètes, éviter de manger les fruits donc en dessert, chose que j'avais l'habitude de manger en pleine conscience, etc. Donc tout ça, je l'ai appliqué encore jusqu'à aujourd'hui consciencieusement. Cette vidéo était un peu longue, j'ai essayé de résumer au maximum un peu les repas, c'était un peu pour donner des idées. J'espère que ça vous a intéressé pour un peu voir comment ça reprend doucement mais sûrement la reprise alimentaire. Moi de mon côté tout s'est bien passé à ce niveau-là, les sensations de faim tout ça, ça allait. J'ai même encore aujourd'hui moins besoin de manger, donc c'est positif à ce sujet. Je vous remercie de m'avoir suivi pour tous ces épisodes. Dites-moi qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait avec tous ces épisodes. Et puis moi je vous dis sûrement à une prochaine fois, si ça vous intéresse bien sûr. Et je vais cacher le joli galet que j'ai trouvé en Savoie, ici, à la rivière de Corps.